Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la finance participative au Maroc. Alors certes, le secteur est plutôt nouveau, c'est un nouveau pan de la finance au Maroc, mais mes invités sont de véritables militants, des vétérans du secteur qui œuvrent en effet pour son développement depuis très longtemps avec moi aujourd'hui. Et je remercie pour leur présence Monsieur Youssef Bordadi, directeur général de Banque Safa. Merci Si Bordadi d'avoir répondu à notre invitation. Et Monsieur Saïd Amrdir, président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Messieurs, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va faire le point sur le développement de la finance participative. Cela fait maintenant une année pleine, une première année pleine d'activité. Et j'ai envie de commencer par vous, Simon Dali. Une année pleine, comment la trouvez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait? Depuis notre démarrage en juillet 2017, alhamdoulilah, nous avons bien on va dire, une demande assez forte chez toutes les banques participatives. Donc, on vient avec un nouveau produit, on vient avec une nouvelle démarche. Et donc, alhamdoulilah, les clients sont là. Il y a encore un effort, surtout ce que j'ai dit de vulgarisation, pour que la masse, on va dire, puisse encore connaître les banques participatives et souscrivent à des comptes dans ces banques participatives. Satisfaction, oui. Il y a encore du travail, oui. Beaucoup de travail à faire par les banques participatives pour toucher le plus possible de public. Très bien, beaucoup de travail à faire. On voudrait juste faire un focus sur Banque Safa. Aujourd'hui, vous couvrez l'ensemble du territoire du Maroc. Où en êtes-vous en termes de capillarité? Oui, bon, Banque Safa, nous couvrons effectivement tout le territoire marocain. Nous avons aujourd'hui 36 agences. Nous sommes présents partout, dans toutes les villes. À Casablanca, nous avons bien sûr, plusieurs agences. Rabat, Tanger, Dakhla, Ayoun. Et donc, alhamdoulilah, pratiquement les villes sont couvertes. Et donc, c'est cette proximité qui nous permet d'avoir une visibilité et aussi de donner une confiance à la clientèle par rapport à notre banque. Très bien, on reviendra justement sur le comportement de cette clientèle. Je me tourne vers vous, si Saïd Amardi, président de l'AMFP. Alors, vous suivez le secteur et les acteurs un par un. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comment estimez-vous cette première année? Écoutez, cette première année est très intéressante. Et nous avons quelques chiffres clés. Donc, nous avons pratiquement, en termes de dépôt, aux alentours de 1,1 milliard. Donc, dernier chiffre communiqué par Walid Banque Marocaine. En termes de financement, c'est 2,6 milliards de dirhams. Donc, 2,4 pour l'immobilier et 200 millions de dirhams pour l'auto. Sachant qu'on aura des chiffres peut-être actuels. Exactement. Demain, effectivement, il y a le conseil de Banque Marocaine. Effectivement, on est sûr qu'on va frôler les 3 milliards de dirhams. Donc, ce qui fait qu'il y a un marché. Donc on va certainement en parler pour l'assurance TACAPO participative parce qu'il y a un marché à couvrir. Dernier chiffre, c'est pratiquement 10% de la production immobilière acquéreur qui a été créée grâce à la finance participative. Donc il y a un engouement. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Bordadi, il faut démystifier, vulgariser dans toutes les régions du royaume. Il ne faut pas uniquement rester concentré sur Casaraba ou l'axe Casaraba. Maintenant, sur Dakhla, je suis très réconforté parce que donc, Safa, il faut le dire, en termes de part de marché, c'est la première banque, c'est légitime. Et en même temps, la couverture de plusieurs régions, ça ne peut que se répercuter de manière positive sur la finance participative de manière globale. Parce que derrière la banque, il y a tout un écosystème, on va en parler, qui va se développer justement pour l'accompagner. Très bien, on parlera de l'écosystème tout à l'heure. Et je retiens donc ce chiffre de 10% des financements acquéreurs qui se font par des banques participatives. À fin juin. À fin juin, c'est-à-dire quand Inch'Allah, le Banque Marocaine va annoncer et que nous aussi on va faire les publications à fin d'année, on va avoir Inch'Allah une bonne surprise. Très bien. Je vous fais confiance sur les chiffres. Alors il y a justement cette problématique des chiffres qui ressort, si à vous dire, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les chiffres de crédit de la Banque centrale qui sont publiés mensuellement, eh bien il n'y a pas de distinction entre le conventionnel et le participatif, ce qui ne permet pas d'avoir une meilleure visibilité. Je pense qu'on devrait peut-être proposer ça aux équipes de la Banque centrale, ou du moins vous, professionnels. Effectivement, c'est ce que j'ai proposé à la direction de supervision bancaire. Et au niveau des statistiques mensuelles, de faire deux lignes séparées, un pour le conventionnel, une ligne dédiée au conventionnel et une ligne dédiée pour le participatif, parce qu'on en a besoin pour le suivi de la production immobilière et la réalisation de l'ensemble des banques participatives du Maroc.
Et effectivement, parce que derrière, il y a, comme on a dit, il y a l'assurance. On va avoir également une visibilité sur le potentiel de cette assurance qui peut couvrir également tout ce qui est financement auto et immobilier. Très bien, en espérant que votre requête soit entendue. Si vous avez dit, vous avez côtoyé maintenant les clients depuis 1 an et demi, comment se comporte la demande? Sachant qu'il y a un problème de perception, on l'avait vu avec plusieurs études, c'est que plusieurs clients potentiels ou réels voient la banque participative comme une simple, mais en tout cas comme une banque spécialisée dans le financement. Est-ce que cette perception, vous la voyez au quotidien? Est-ce qu'il faut la corriger? Oui, au quotidien. Justement, c'est ça c'est le rôle de vous, médias, notre rôle, nous, le rôle de la Banque centrale, le rôle de toutes les parties prenantes. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, dans l'imaginaire des gens, ils pensent à aller chez une banque participative, c'est pour contracter un financement. Or, nous sommes d'abord une banque. Et d'ailleurs, bon, alhamdoulilah, nous avons une grande part, on n'a pas financé tous les clients que nous avons, c'est vraiment une petite partie que nous avons financée, mais sinon toute la clientèle, ils ont ouvert un compte. Mais dans l'imaginaire des gens, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Nous sommes une banque à part entière, nous faisons les transactions bancaires, nous avons des cartes de paiement, nous avons les moyens de paiement, nous avons tout ce qui a été autorisé par le Conseil supérieur de l'ULEMA. Donc d'autres produits bancaires vont sortir par la suite, mais c'est effectivement c'est un constat qui est là et que, bon, avec le temps, bon, c'est quand même que 15 mois que nous sommes là. Chaque banque a fait des campagnes de communication, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'une banque. Quand il s'adresse à une banque participative, c'est comme s'il s'adresse à une banque conventionnelle. Bien. On parle souvent de convictions religieuses lorsqu'on parle de la clientèle de la banque participative. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est le seul déterminant qui fait qu'un client va venir chez vous? Non, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. D'ailleurs, pour information, nous avons financé des non-musulmans. Pourquoi? Parce que le modèle de la finance participative en matière... Les transactions bancaires, toutes les transactions bancaires, il y a une similitude, mais toujours est-il qu'il faut que toutes les transactions soient charia compliant, soient autorisées. Pour le financement, il y a une grande différence, c'est que nous, on fait du commerce, on fait de l'achat-vente, c'est-à-dire le prix de vente du bien, il reste le même pour la banque, il ne touche aucun dirham en plus pendant toute la durée de financement. Et c'est pour cela, comme j'ai dit, il y a des non-musulmans qui ont pris de chez nous parce que bon, ils ont jugé qu'ils préfèrent prendre quelque chose et quand il y a on va dire un impayé ou bien un retard, il ne va pas être pénalisé par des intérêts de retard, etc. Et donc, c'est la différence. Et donc, il n'y a pas que. C'est un business model. Il s'appelle, on va dire, il est connu en tant qu'islamique, etc. Nous, on l'a appelé au Maroc participatif, justement pour le déconnecter de la partie religiosité. Il y a effectivement la partie conviction qui est là, qui est présente, mais il n'y a pas que la conviction. Il y a aussi la qualité de service que nous apportons. Il y a aussi, comme j'ai dit, le modèle qui est différent. Et puis, notre aussi agressivité entre guillemets commerciale qui fait que les clients, alhamdoulilah, viennent nous voir. Je veux faire un appel à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent pour faire confiance à la banque participative et ceux qui veulent le développement de cette banque dans notre pays, allez-y ouvrir des comptes dans des banques participatives. On ne reste pas dans la théorie, dans est-ce que, dans etc. Tous ceux qui nous accusent, j'encourage à vraiment aller ouvrir leur compte dans une banque participative. Très bien. Alors, vous en parlez de modèle qui est différent. Est-ce qu'il génère du risque? Comment se comporte votre risque par rapport au conventionnel peut-être? Oui, bien sûr, il va générer du risque. C'est comme toute banque, toute activité financière génère du risque. Seulement, l'étude de risque au niveau d'une banque participative, il est légèrement différent dans la mesure où, dans l'octroi d'un financement, on fait beaucoup attention parce qu'on n'a pas on n'a pas le droit à l'erreur, puisque tout impayé ne génère pas de frais de retard, ni d'intérêt de recouvrement, des frais de recouvrement, ni d'intérêt de retard. Et donc, ces produits accessoires, une banque participative ne peut pas l'avoir. Et du coup, il faut absolument qu'on fasse attention dans l'octroi pour ne prendre que vraiment les banques. Mais certainement, bien sûr, ils vont passer entre les filets des clients. Il y a aussi des clients qui commencent bien et qu'au bout d'un certain moment, ils ont des difficultés financières. Et ça, on trouve des solutions avec eux. Mais bon,
le risque il est là, on le gère et à l'octroi, on essaie de se prémunir contre ce risque. Très bien. Une autre question sur le refinancement. Il y a eu un grand débat sur le refinancement des banques participatives, surtout après le démarrage. On a eu le Sukuk souverain qui vient d'être émis, donc ça ouvre la porte au refinancement des banques participatives. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de faire appel à ce type de produit de refinancement dans l'immédiat? Bon, pour le Sukuk souverain qui est sorti, bon, pour l'instant, enfin, on n'a pas de quoi, c'est-à-dire les banques participatives, ils ont besoin des fonds pour l'instant. On n'a pas investi. Par contre, les Sukuk, Inch'Allah, dans les prochains peut-être mois, il y aura des Sukuk que les banques participatives peuvent émettre sur le marché. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pour le refinancement, nous avons développé avec la Banque centrale et le Conseil supérieur de l'ULAMA, le Wakala Blistisma, qui est aujourd'hui opérationnel. Et c'est grâce à cet instrument-là que c'est à l'initiative de Banque Safa qui a développé ça et qui l'a mis qui a mis à disposition du marché. Aujourd'hui, je sais que d'autres banques l'utilisent et c'est tant mieux. Alors maintenant, cette Wakala Blistisma, elle est réservée seulement entre institutions bancaires, c'est-à-dire que la banque participative ne peut s'adresser qu'à une autre banque, conventionnelle ou participative. Il suffit qu'elle respecte le contrat qui est validé par le Conseil supérieur de l'ULAMA. Et à l'occasion, il faut absolument qu'on rende hommage au Conseil supérieur de l'ULAMA parce qu'il fait un travail colossal et c'est un plus parce qu'ils font beaucoup de travaux autres que la Commission de finances participatives. Alhamdoulilah, nous avons un Conseil supérieur de l'ULAMA qui est très fort, très compétent, et les choses se passent vraiment dans les règles de l'art. Donc, on a développé, donc, comme je dis, le Wakala Blistisma restreint seulement aux banques. Et maintenant, avec la Banque centrale et le Conseil supérieur de l'ULAMA, nous sommes en train aussi d'avoir le Wakala Blistisma élargi aux institutions telles que des ministères qui ont des fonds et qui veulent bien donc les faire fructifier au niveau d'une banque participative. Il y a d'autres produits. Par exemple. Il y a d'autres produits qui vont sortir aussi que le Conseil supérieur de l'ULAMA travaille avec la Banque centrale, c'est les comptes d'investissement. Les comptes d'investissement s'adressent à tout le monde. Et donc les clients, tous peuvent investir dans une banque participative. Et ça, c'est ça qui va ouvrir vraiment l'appétit aux clients qui ont des dépôts, qui ont de l'argent, à venir parce que ce sont des clients, il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui, ils sont soit bancarisés, soit non bancarisés, et qui ont des fonds, mais qui ne les fructifient pas. Donc, le rôle de la banque participative, c'est que cet argent-là entre dans le système économique marocain pour que le client soit fructifié, et l'économie aussi, et les banques aussi. On va dire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un rôle que joue la banque participative et dont on parle rarement, celui de capital investisseur, parce que la banque participative, à travers ça, va aussi jouer le rôle de capital investisseur. Et vous nous tendez une merveilleuse perche pour parler de l'ensemble de l'écosystème participatif, parce que c'est un écosystème. On a parlé de la banque, on a parlé des Sukuk exactement. Et on a besoin d'autres produits qui arrivent, et notamment Tchakafoul, parce qu'aujourd'hui le besoin devient réel, n'est-ce pas? Effectivement, juste pour rebondir sur la question de la religiosité en quelque sorte, oui, ou le fait qu'il n'y a uniquement que des convictions religieuses, en fait c'est au-delà, effectivement. Donc le deuxième pilier, c'est effectivement être performant vis-à-vis de la gestion de l'épargne en quelque sorte. Cette banque participative qui collectera des dépôts et ouvrira des comptes d'investissement. Donc il y aurait de la rémunération derrière parce que la banque est appelée à utiliser ce cash, donc le driver vers des financements, ce qui fait qu'il partagera de la valeur avec ses clients. Donc il ne suffit pas uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure dans les coulisses, de liker quelques vidéos et assister à des workshops, mais il faut effectivement ouvrir des comptes parce qu'on a besoin des ressources. Comme on le sait, donc il y a des ressources, les dépôts à vue, avec les fonds propres de la banque pour financer des opérations. Le compte d'investissement complétera. Pour revenir à l'écosystème maintenant, effectivement, donc on a commencé par le Sukuk souverain, justement pour une banque participative pour le refinancement interbancaire, mais ce Sukuk souverain également, on attend une autre émission qui sera destinée aux opérateurs Tchakafoul. Donc ça veut dire quoi Tchakafoul? C'est une compagnie d'assurance, comme les compagnies d'assurance existantes, basée sur un principe d'entraide et de solidarité.
Donc la nouveauté qui a été initiée par le Conseil supérieur des Ulama, que je remercie effectivement une deuxième fois pour leur dynamisme, ils ont un regard critique vis-à-vis de l'ensemble des composantes de notre écosystème. D'ailleurs, ils nous ont créé le premier fonds Takaful ayant une personnalité morale qui n'existe même pas en GCC ou en Malaisie. C'est-à-dire que c'est une expérience 100% marocaine. Et donc, les participants en assurance ne sont pas uniquement que des assurés comme les compagnies conventionnelles, mais ils deviennent des copropriétaires. C'est très important. Les copropriétaires, généralement, on trouve ça dans la gestion d'actifs, dans les OPCVM, dans les OPC, etc. Donc, cette notion de copropriété, aujourd'hui, elle est très présente dans l'assurance Takaful. Donc, le client lambda qui va participer, qui souhaite souscrire une assurance décès ou invalidité, vie, ou demain, il veut souscrire une assurance Takaful, ou bien il veut couvrir son logement, muturisque habitat, veut couvrir également la muturisque professionnelle. Demain, ça va être des produits d'épargne Hajj Umrah, ou la retraite éducation, ou donc pas mal de produits, produits d'éducation ou produits de la retraite. Donc pas mal de produits qui vont venir un peu compléter l'écosystème, compléter l'offre bancaire, parce que ce sont des produits banque à Takaful, des produits qui seront également commercialisés par les banques participatives. Et donc, il y aurait de la performance. Ça, c'est la perspective 2019. Nous avons effectivement besoin d'OPCVM participatif. Il y a effectivement l'indice boursier, donc la bourse fait un travail énorme, effectivement, pour lancer le premier indice. Il y a un travail qui est en cours. Ça a été annoncé par CKM Hajil, à la bourse de Casablanca. Donc, c'est des choses qui vont être réalisées, Inch'Allah, en 2019. Et la dernière génération de fonds, c'est les OPCI. Donc, janvier également, il y aurait le démarrage des OPC mais conventionnels, mais nous travaillons avec quelques opérateurs d'OPCI justement pour réfléchir sur un OPCI Sharia compliant participatif. Donc, autrement dit, la banque participative aujourd'hui va commercialiser des produits banque assurance ou banque à Takaful. Donc, ce produit est structuré par une compagnie d'assurance, vendu par une banque, mais l'investissement c'est le marché du capital. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'éthique, de la conviction, mais également de la performance. Les non-musulmans en Malaisie, par exemple, qui constituent pratiquement 60% des clients, ils sont intéressés effectivement par l'éthique, comme l'a dit Sibr Dali, donc il n'y a pas d'intérêt. Il y a certains secteurs qui sont bien choisis, donc il y a une responsabilité sociale de la banque, mais en parallèle, il y a un marché des capitaux qui est performant, qui permet à ces épargnants d'avoir de la performance. Très bien, un marché intégré qui va demander de la ressource, et je reviens vers vous, Sibr Dali. Aujourd'hui, en termes de recrutement, est-ce que c'est facile de trouver des profils adéquats? Aujourd'hui, en tout cas, concernant Banque Safa, puisqu'on vient, enfin, la Banque Safa, le personnel de Banque Safa ne date pas d'aujourd'hui. Dash Safa a été créé en 2010 en préparation justement de l'arrivée de la banque. Et donc, c'est-à-dire les ressources que nous avions au niveau de Dash Safa étaient déjà formées sur la finance participative. Non seulement les ressources, c'est-à-dire on recevait, même les ressources que vous voyez aujourd'hui autour de la finance participative dans tout notre pays, ils sont passés des stages chez nous. Toutes les agences nos agences étaient ouvertes pour les stagiaires des masters de finance islamique partout, c'est-à-dire dans toutes les régions. Donc nous étions déjà, on va dire, une plateforme de formation, de préparation de ces profils qui sont aujourd'hui dans le marché de la banque participative. Nous concernant, puisqu'on avait, on va dire, un vivier qui est déjà formé, etc., pour les ouvertures d'agences, etc., nous avons, on va dire, on a investi sur les jeunes diplômés. C'est ce que nous prenons. On les forme à la finance participative parce que c'est une formation certifiante. On ne les forme pas comme ça avec des petites formations, mais on leur fait une formation certifiante en finance participative. Et donc, ils intègrent, on va dire, dans le moule de tous les profils que nous avons. Alhamdoulilah, on ne se plaint pas, nous avons vraiment les profils qu'il faut. Et aujourd'hui, dans le marché, il y a énormément de profils qui se forment dans les masters de finance participative. Et bien sûr, toutes les banques se sont appuyées aussi sur leur maison mère pour même dans les banques conventionnelles aujourd'hui, il y a beaucoup on va dire, de cadres qui voudraient bien intégrer une banque participative et qui ont fait déjà des formations en finance participative bien avant l'arrivée des banques participatives. Et donc, il y a, je ne vois pas de problème aujourd'hui au niveau de ressources parce que la ressource, elle est là. Il suffit de passer des stages, etc., et d'être formé. Et puis, alhamdoulilah, non, il n'y a pas de problème de ressources. Merci.
d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes directeur général de Banque Safa. Merci Si Saïd Amrdir, président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Et puis, je vous souhaite bon vent pour la suite des événements. Merci.